Si on prend une pincée d'Apple, de Netflix et d'ADN de jeux, qu'obtient-on à la fin? Personne ne le sait avec certitude, mais le monde de la technologie en parle certainement. Peu sont au courant de ce qui se passe à l'intérieur du QG secret d'Apple. Les grosses annonces de logiciels ont tendance à arriver en juin. Selon plusieurs sources anonymes, Apple envisagerait de lancer un service de diffusion en continu de jeux après avoir commencé à discuter avec les éditeurs l'an dernier. En théorie, cela suivrait le modèle Netflix. Lorsque vous payez un abonnement fixe chaque mois, vous accédez à un catalogue de séries télévisées et de films. Ou disons Spotify, où vous faites la même chose et accédez à de la musique. L'idée apparente d'Apple est de le faire avec des jeux. Je pense qu'Apple se lance dans beaucoup de domaines qui ne dépendent pas uniquement de l'iPhone. Officiellement, Apple est l'entreprise la plus valorisée au monde, mais elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur ses ventes d'iPhone sur un marché saturé et qu'elle ne peut pas s'emparer du marché chinois comme elle l'avait espéré. Je pense que l'iPhone X est très cher en ce moment et que les gens essaient de le garder aussi longtemps qu'ils le peuvent sans le remplacer. Cela signifie que les revenus d'Apple vont ralentir un peu et qu'ils essaient de trouver un moyen de les compléter. C'est là que les services entrent en jeu. La facturation, du stockage en nuage, de la musique en continu, des applications, des paiements, des assurances, etc. Entrer dans sa propre programmation télévisée originale pour affronter Netflix, par exemple. Apparemment, Apple est sur le point de lancer un service d'abonnement similaire avec des informations également. Ils savent que les investisseurs adorent les abonnements. Les abonnements les incitent vraiment à investir plus d'argent dans des acquisitions ou dans des projets similaires. L'Apple Store a été un énorme succès pour Apple. Il a engrangé plus d'1 milliard de dollars pendant la saison des fêtes. Plus de 322 millions le seul jour de l'an. Il s'adresserait à une toute nouvelle catégorie inexploitée de joueurs et qui attendent d'être pris en charge. Ce qui explique pourquoi cela pourrait être un gros problème pour Apple. Le problème ici, c'est que la concurrence existe. Ce marché est déjà surpeuplé. If this is true, and I stress if because Apple never gives anything away, but if it does happen, how much of an impact could they seriously make? Je pense que l'impact se verra surtout sur les types de jeux qu'ils obtiendront en exclusivité. La seule façon dont cela peut fonctionner, et bien sûr Apple est toujours en train d'explorer les options, c'est de proposer des jeux exclusifs dans leur bibliothèque. Comme toujours, pas de commentaires de la part d'Apple. La compagnie à la pomme ne commande jamais les spéculations. Mais la compagnie s'était déjà vantée de cela. Espérons apparemment continuer sur cette voie.